Bonjour et bienvenue à la maison de l'intercommunalité du pays de Phalsbourg. Ici, vous êtes au service administration et service à la population. En plus de tout l'aspect administratif de la communauté de communes, nous nous occupons également d'une banque de matériel avec James. Elle permet aux particuliers ainsi qu'aux communes ou aux associations de profiter de matériel de réception d'extérieur. Vous pouvez également croiser Daisy, qui va tous les jours livrer aux personnes âgées de notre territoire des repas qui leur permettent de rester plus longtemps à domicile. Bienvenue au relais Petite Enfance du pays de Phalsbourg. Je m'adresse à deux publics, d'un côté les familles, que j'accueille et accompagne pour tout ce qui est information des différents modes d'accueil du territoire, mais aussi pour leur rôle de particulier employeur. Et puis d'un autre côté, j'accompagne les assistantes maternelles pour améliorer leur employabilité et pour participer à leur professionnalisation. Je me déplace sur tout le territoire pour proposer 80 ateliers d'éveil sur l'année 2024 pour environ 200 enfants. Ce sont 160 familles qui ont été informées et 17 assistantes maternelles qui ont été formées. Alors merci à tous pour les assistantes maternelles, pour les familles qui sont vraiment ravies de la mise en place de ce service. Bonjour, ici c'est le pôle cohésion territoriale et développement durable. En concertation avec les élus et partenaires du territoire, je mets en œuvre des projets pour améliorer la qualité de vie des habitants. De manière très concrète, avec la communauté de communes Sarrebourg-Moselle-Sud, on porte un contrat local de santé. L'objectif, c'est de lutter contre la désertification médicale et de promouvoir les enjeux de santé et de bien-être de la population. Par exemple, en 2025, vous retrouverez la DOC mobile qui arpentera les communes du territoire pour des actions de prévention, de dépistage et de téléconsultation. Un autre enjeu capital, la mobilité décarbonée, a été au cœur de notre action en 2024 avec le projet de modernisation et d'extension du parking de la gare de Lutzelbourg. L'objectif étant de promouvoir l'usage des transports collectifs du quotidien pour les habitants. Pour 2025 et les années suivantes, notre objectif ce sera d'étendre le réseau cyclable sur le territoire avec le développement de 6 nouveaux itinéraires. L'objectif étant de développer les mobilités douces au pays de Phalsbourg. Bonjour et bienvenue au service communication de la communauté de communes du pays de Phalsbourg. Alors moi, ma mission, ça consiste à suivre au quotidien les élus et les agents pour mettre en lumière leurs engagements et leurs missions. Et donc pour ce faire, moi je suis vidéaste, pilote de drone, photographe, illustrateur, graphiste, webmaster. Heureusement, je ne suis pas encore maquilleur. En tout cas, mon action, elle consiste à réaliser tout au long de l'année divers supports de com. Donc ça peut être des affiches, des flyers, des programmes, des publications sur Facebook. Et donc vous trouverez tous ces supports, donc notamment dans le Parole de com qui est distribué en début d'année dans toutes les boîtes aux lettres, ou auprès de l'Office de tourisme par exemple, où vous pourrez trouver donc des programmes pour visiter le territoire. Mais aussi sur Internet, donc sur le site web de la communauté de communes ou sur Facebook où nous sommes à présent 4000 à suivre la page. Et donc voilà, je vous invite à nous rejoindre pour pouvoir voir les actualités au jour le jour et puis pourquoi pas participer avec nous au dynamisme du territoire. Je suis instructeur des demandes d'urbanisme à la communauté de communes depuis 2015. Pour 2024, nous avons traité plus de 880 demandes. Sur ces 880 demandes, plus d'une centaine de permis de construire. Pays de Phalsbourg, service assainissement, bonjour. La communauté de communes du pays de Phalsbourg a acquis les compétences assainissement collectif et non collectif, gestion des eaux pluviales urbaines et gestion des milieux aquatiques au 1er janvier 2018. Notre équipe est composée de 5 agents. Notre mission première, c'est de répondre aux attentes des habitants du territoire pour tout ce qui touche à l'environnement. Nous veillons chaque année sur 90 km de réseau, 8 stations d'épuration, une cinquantaine d'ouvrages divers et 230 km de cours d'eau. Depuis 2018, la communauté de communes, c'est environ 300 études de conception et 800 diagnostics dans le cadre de l'assainissement non collectif, 500 000 € de travaux sur le réseau pluvial, des frais de fonctionnement à hauteur de 6 millions d'euros et un investissement de 7 millions d'euros. Nous prévoyons d'investir environ 10 millions d'euros de travaux d'ici à l'horizon 2030, principalement pour les communes de Bourscheid, Dabo, Éranges, Wilsberg et Anguillère. Et concernant un domaine qui va prendre de plus en plus d'importance,
Nous avons actuellement en cours des travaux et des études sur les cours d'eau à hauteur de 300 000 €. Continué par l'usine Zelset et le début des travaux sera prévu dans la semaine du 13 janvier. Donc bonjour, moi c'est Claude, la responsable du site de la vallée des Éclusiers. La vallée des Éclusiers, c'est 30 hectares de patrimoine riche en biodiversité. C'est également 3,7 km de pistes cyclables. Ces pistes cyclables sont fréquentées à l'année par des cyclistes, mais également tout autant de promeneurs. C'est également 15 maisons éclusières, dont l'écluse numéro 4, qui est labellisée Gîte de France et fréquentée plus de 200 nuitées à l'année. C'est également des maisons occupées par des artistes, donc en l'occurrence les écluses 10, 13 et 15. Nous avons également la chance d'accueillir une résidence d'auteurs. Donc, depuis 2011, le site accueille un chantier d'insertion. Ces agents présentant quelques fragilités d'ordre social ou professionnel, ils réalisent un travail remarquable. Gilles et Serge m'accompagnent au quotidien pour encadrer ces agents. Ces agents réalisent plus de 350 heures de formation par an par le biais de ce chantier. Ils réalisent également plus de 4500 heures d'entretien des espaces verts, du patrimoine bâti, des pistes cyclables. Cela veut dire d'effectuer des travaux de bûcheronnage, de débroussaillage, des travaux divers et variés sur le site, mais également sur d'autres sites du territoire. Donc un engagement quotidien pour permettre aux plus fragiles de retrouver un équilibre et on l'espère donc le chemin d'une activité professionnelle stable. Ce chantier a permis à plus de 100 demandeurs d'emploi d'être suivis depuis sa création. Bonjour, bienvenue à l'Office de tourisme intercommunal du Pays de Phalsbourg. Alors l'Office de tourisme, c'est une équipe de 4 permanents, 4 personnes qui agit au quotidien pour la mise en valeur en fait des pépites du Pays de Phalsbourg. Des pépites patrimoniales telles que le plan incliné de Saint-Louis-Herzviller, le rocher de Dabo, la cité Vauban de Phalsbourg. Alors on agit sur 2 bureaux d'information touristique qui sont ouverts toute l'année, 6 jours sur 7, à Dabo et l'autre à Phalsbourg. Donc 2 bureaux qui nous permettent d'accueillir les visiteurs tout au long de la saison touristique et tout au long de l'année. Office de tourisme du Pays de Phalsbourg, Marie, bonjour. On accueille également bien sûr les habitants du territoire pour les informer sur les manifestations locales, sur tout ce qu'il y a en actualité sur le territoire. On a actuellement un peu plus de 120 hébergements touristiques avec 1450 lits. On a vraiment besoin de cet établissement-là aussi. Je ne parle pas en termes d'hôtel, mais en termes de restauration. Qui génère environ 50 000 nuitées tous les ans. Donc un territoire qui, certes géographiquement, est relativement petit, mais qui a une vraie dimension touristique et où l'économie touristique est vraiment fondamentale. Alors l'Office de tourisme œuvre aussi pour la mise en valeur et l'animation du patrimoine. On organise une trentaine de visites guidées donc sur le territoire tous les ans. Et on accueille plus de 60 000 visiteurs au plan incliné, dont on assure également la gestion, et à peu près 28 000 visiteurs chaque saison au rocher de Dabo. Des escape games, par exemple, en animation, nous permettent de valoriser tous ces éléments patrimoniaux avec une façon un peu différente de faire découvrir ou redécouvrir ces sites à nos visiteurs. Bonjour, soyez les bienvenus à la médiathèque Michel Lévy. Fort de ses 36 bénévoles et 3 agents, le réseau de lecture publique intercommunal compte près de 50 000 documents. Il y a 2 médiathèques intercommunales, 3 bibliothèques municipales, 3 points relais de lecture. Avec les collègues Véronique et Elisabeth et les bénévoles du réseau de lecture, nous organisons environ 160 événements chaque année et qui concernent près de 8000 personnes, donc un public varié, des scolaires, des adultes, des seniors. Nous accueillons également des artistes en résidence à l'Écluse 12 dans la vallée des Éclusiers. Cette année, nous avons accueilli notamment l'artiste Inky, illustratrice jeunesse, dont vous pouvez voir autour de nous les œuvres. Et nous avons également pour habitude, à la médiathèque intercommunale de Phalsbourg, d'organiser des événements grand public et des expositions tout au long de l'année. J'appelle de tous mes soins. Bonjour à tous et bienvenue à l'école de musique où nous accueillons 134 élèves qui sont encadrés par 12 professeurs. Instruments à cordes pincées, à cordes frottées, mais également le clavier, le piano, le chant,
et les instruments avant, puisque nous avons ouvert une classe de saxophone et de clarinette cette année. Durant tous ces concerts et ces auditions, les élèves peuvent appliquer tout le savoir qu'ils ont appris avec leurs professeurs, et c'est dans une ambiance festive que l'on peut partager toute cette musicalité avec les élèves, les professeurs et les proches. Peut-être un jour aurons-nous l'occasion de nous voir. Bienvenue à vous, à nos concerts. C'est un vrai bonheur que de piloter cette équipe aux côtés des élus au quotidien. Vous l'avez découvert au travers de cette petite vidéo avec ses multiples interviews. L'ensemble de l'équipe, ces hommes et ces femmes qui donnent de leur énergie, de leurs valeurs, de leur engagement au quotidien de la communauté de communes du Pays de Phalsbourg. On a totalement maintenu, il n'y a pas de souci. Le rôle du directeur général des services, c'est d'assurer et de garantir la qualité de l'interface entre la décision qui est prise par les élus, que ce soit au sein de l'exécutif, du bureau communautaire ou du conseil communautaire, et de traduire cette décision, cette volonté politique dans les faits du quotidien de l'ensemble des habitants du territoire. Le champ d'intervention de la communauté de communes du Pays de Phalsbourg s'est considérablement élargi avec le temps, avec le développement économique, le commerce évidemment, le tourisme qui prend une dimension de plus en plus importante chaque année, mais également le développement durable qui est également une boussole permanente sur toutes les actions et tous les investissements qui ont été portés ces dernières années par la communauté de communes, que ce soit sur la mobilité, que ce soit sur le transport, mais également nous essayons d'être présents au plus proche des besoins de nos concitoyens, que ce soit sur l'enfance, sur la vie associative, qu'elle soit culturelle ou sportive, et nous essayons de rendre ce service de la meilleure façon qui soit, avec comme boussole cette volonté de préserver et de faire en sorte que l'argent public qui nous a été confié soit le mieux utilisé au quotidien. Voilà, c'est autour de cette équipe que vous venez de découvrir au travers de cette vidéo qu'il me reste qu'à vous souhaiter une belle et heureuse année 2025 en espérant qu'elle vous apporte le bonheur que vous espérez tous, bien évidemment au Pays de Phalsbourg. Belle et heureuse année à vous tous.